Sens-tu au fond de toi qu'il est grand temps de prendre ta place pleinement, d'oser briller, rayonner celle que tu es vraiment? Ça tombe bien, c'est la promesse de cette nouvelle lune en Lion, dont on va découvrir toute la magie dans cet audio pour ce mois-ci. Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Vanina Grison et j'accompagne les femmes à devenir les grandes créatrices de leur vie en co-créant avec les énergies du cosmos. Mois d'août oblige, je suis en vacances et je n'ai pas tout mon matériel autour de moi. Donc, plutôt que de la vidéo habituelle, aujourd'hui vous entendrez juste ma voix. Et peut-être que c'est bien là l'essentiel. Je vais vous partager les énergies de cette nouvelle lune en Lion et de cette lunaison en général. On va plonger ensemble dans les influences astrologiques de cette lunaison, explorer surtout comment ces énergies peuvent impacter notre quotidien et comment nous pouvons les utiliser pour matérialiser nos rêves. Donc voilà ce que nous allons couvrir aujourd'hui. On va d'abord s'intéresser aux caractéristiques et à l'énergie d'une nouvelle lune en Lion. On regardera ensuite les aspects astrologiques clés de cette lunaison, cette année, et leur signification. Et on va ensuite regarder une analyse des influences pour le mois à venir et des conseils pratiques pour naviguer ces énergies. Puis je vous laisserai avec des astuces pour poser des intentions puissantes et les pratiques pour intégrer toutes ces énergies. Donc commençons par parler de cette nouvelle lune en Lion. Le Lion, il va activer en nous toutes, qu'on soit Lion ou pas, la créativité, l'expression de soi, le fait de briller, de rayonner et de vivre sa vie guidée par la vérité de son cœur. Et oui, avant tout, le Lion nous invite à briller. Donc si on pense au Lion, on pense au roi, aux reines de la savane. Donc la saison du Lion, elle nous connecte vraiment à l'archétype de la reine. Et oui, il est temps de prendre sa place sous le soleil et dans le monde. Cette énergie du Lion, elle nous convie à prendre toute la place qui nous revient, sans peur, sans croyance limitante. Si on pense vraiment à cette lionne, on voit que elle est sous l'emprise de rien. Elle avance, elle est là, elle ne se pose pas toutes ces questions. La lionne, elle nous montre combien nous sommes capables d'évoluer sans attendre d'aide ou de support extérieur. On est la reine. Et donc, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit quand on pense à cette chef de la tribu? Tout le monde qui la suit, qui la regarde, qui est naturellement attiré par son charisme. Elle se tient droite et fière, la lionne, dans sa lumière. Elle n'a pas peur de se montrer, elle n'a pas peur d'être vue. On aurait toutes besoin d'un petit peu de sa magie. En tout cas, moi je sais que sa magie m'a beaucoup guidée pour sortir de ma grotte ces dernières années. Et la chance qu'on a ce mois-ci, une fois par an, c'est on peut toutes être baignées, boostées, stimulées par cette énergie. Donc si tous ces thèmes vous attirent et vous dites « Waouh, j'ai besoin d'un petit peu de ça », c'est parfait pour ce mois-ci. Parce que pendant cette saison, la lionne va insuffler son énergie pour qu'on puisse devenir les actrices de notre propre vie. Alors, est-ce qu'on est prête à prendre notre place? Prendre notre place pour briller notre lumière dans le monde. Parce que briller, c'est pas aveugler toutes les personnes autour de nous. Parfois, on a l'impression qu'on doit éteindre notre lumière parce qu'on a peur d'être vu, c'est une chose, mais aussi parce qu'on va éblouir, on va prendre trop de place. Et c'est peut-être des choses qu'on nous a dit quand on était jeune. Mais la lionne nous rappelle que briller, c'est un acte de générosité. C'est quelque part un peu notre devoir. Imaginons-nous un instant si le soleil se posait les mêmes questions. Si le soleil avait peur de briller, la vie disparaîtrait sur Terre quelque part. Et c'est un petit peu comme ça qu'on doit penser à notre propre lumière. Comment les autres personnes autour de nous, que ce soit nos familles, nos amis, nos collègues, nos clients, nos collaborateurs, comment ils peuvent bénéficier de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a apporté au monde, si on s'interdit de briller, si on cache notre lumière au fond d'une grotte. Donc l'invitation de l'énergie du lion, de la lionne ce mois-ci, cette lunaison,
c'est de nous autoriser à ouvrir pleinement notre cœur et d'exprimer en haut et fort qui on est. L'énergie du cœur, elle est très présente dans une saison en lion parce que on parle du cœur du lion, le cœur de la lionne. Donc tout doit venir et être généré en ce mois-ci depuis l'espace de notre cœur. Donc on ouvre notre cœur, on exprime ce qu'il y a sur notre cœur et d'un coup tout s'aligne. L'autre thème qui est très présent dans une lunaison en lion, c'est celui de la créativité. Et quand on parle de créativité, on a toujours tendance à dire « Ah oui, moi je suis créative » ou « je ne le suis pas ». Donc on se définit de manière binaire autour de la créativité. On est toutes créatrices, toutes. On crée en permanence dans notre vie par les idées que l'on a et qu'on manifeste. Certaines d'entre nous ont choisi de créer la vie en portant des enfants. On crée à tout moment. Quand on pense à quelque chose et qu'on agit derrière, on crée. Donc on est créatrice de notre vie, on est créatrice de notre réalité. Même si ça ne se manifeste pas sur des tableaux, des peintures ou tous les éléments un petit peu plus limités qu'on a notre créativité. On est créatrice de notre vie. On choisit ce qu'on est en train de penser. On choisit là où on pose notre attention. On choisit là où on dirige notre action. Et de tous ces aimants-là, on crée notre vie. Donc il s'agit ce mois-ci d'assumer notre puissance créatrice et de choisir dans quelle direction on veut l'amener. Ok, c'est ça que j'ai envie de créer dans ma vie maintenant. Maintenant que j'assume d'être cette créatrice, je reprends le pouvoir sur ma création. Et voilà ce que je mets en place. Donc on va s'intéresser maintenant à l'astrologie de cette nouvelle lune en Lion, cette nouvelle lune 2024. Donc on a une nouvelle lune en Lion par an et chacune est très spécifique en fonction de ce qui se passe dans le ciel à ce moment-là. Donc qu'est-ce qu'elle nous réserve, cette nouvelle lune-là? Quelle opportunité elle va nous donner? Cette nouvelle lune, elle est très proche de Vénus. Donc on retrouve encore une fois ces énergies de cœur. Donc ça va très bien avec l'énergie du lion. Et Vénus et la nouvelle lune sont sur une étoile qu'on appelle Régulus. Régulus, c'est justement l'étoile du pouvoir et de la souveraineté. Donc on retrouve cette image de la reine, de prendre son plein pouvoir. Donc on est un peu béni cette lunaison de prendre notre place, de prendre mon pouvoir. C'est quelque chose qui va être extrêmement soutenu. Il est temps de créer notre succès avec nos propres clés de succès, pas ce que disent les autres à l'extérieur de ce qui doit nous rendre, faire que nous avons du succès. Avoir du succès, c'est une définition personnelle. Moi, avoir du succès, c'est finir à 16h et être avec mes enfants. Ça, c'est une de mes clés de mon succès. Une de mes clés de mon succès, c'est pouvoir prendre soin de moi radicalement, avoir plein de temps pour ma pratique physique et spirituelle. C'est ma clé du succès. Voyager tout le temps, toute l'année, aujourd'hui, c'est pas ma clé du succès. Ça l'était il y a quelques années. Il y a une dizaine d'années, ça l'est pas. Ça le redeviendra peut-être. Donc pensez aussi pendant cette nouvelle lune, c'est quoi, votre définition du succès? Et planter des graines, poser des intentions pour prendre le pouvoir sur votre vie. Créer ce succès dont vous rêvez, pour ressentir tout ce que vous avez envie de ressentir, la joie, le bonheur, l'amour, vous connecter à tout ça et le créer. Et c'est vraiment ça le potentiel de cette nouvelle lune. Elle est aussi dans un aspect très positif et collaboratrice avec Mars et Jupiter qui sont tous les deux dans le signe du Gémeaux. Donc Mars, c'est celui qui nous permet d'agir. Donc on voit que toutes les graines qu'on plante pendant cette nouvelle lune, on va être capable de les mettre en place. On est capable de les arroser pour qu'elles grandissent. Jupiter fait grandir tout ce qui touche. Donc on voit le potentiel énorme de manifestation de cette nouvelle lune. Et ces deux planètes sont dans le signe du Gémeaux. Donc il y a cet enthousiasme. Waouh, cette curiosité de qu'est-ce que je vais pouvoir créer, mais ça va être génial. Il y a un peu cette énergie enfantine autour de ça. On a envie d'apprendre de nouvelles choses. Ça peut être un temps où on a envie d'écrire aussi, de réécrire notre histoire, peut-être d'avoir des projets d'écriture. Cette nouvelle lune, elle va nous propulser sur notre chemin d'évolution. Notre chemin d'évolution en astrologie, il est représenté par le nœud sud de la lune,
qui est d'où on vient, notre karma, les bagages qu'on a un peu sous nos épaules, en bien, tout ce qu'on sait bien faire, mais aussi les bagages de souffrance, de difficultés, de schémas limitants, de notre enfance ou même des schémas qu'on porte de notre lignée. Le nœud nord de la lune représente notre destinée, la mission, la leçon qu'on a envie d'apprendre dans cette vie. Qu'est-ce qu'on est venu acquérir dans cette existence? Et donc dans cet axe-là lunaire qui est en ce moment sur des thématiques autour de la collaboration, de la coopération, comment je suis avec l'autre, mais comment je suis aussi dans mon plein pouvoir avec l'autre. Il y a tous ces thèmes qui sont actifs cette année, je ne sais pas si vous le ressentez dans votre vie. Mais en tout cas, cette nouvelle lune, et c'est sur ce chemin-là d'évolution. Donc ça va accélérer les choses pour nous, pour relâcher les vieux karmas, pour relâcher tous ces schémas limitants autour de cette relation moi, l'autre, l'équilibre entre ce que je donne, ce que je reçois. Et chacune aura ses propres leçons autour de ça. L'autre caractéristique de cette nouvelle lune, c'est qu'elle est positionnée sur Vesta. Vesta, c'est une astéroïde qui représente ce qui est sacré pour nous. Donc elle va vraiment nous reconnecter à ce qui est vraiment important, pour qu'on se dévoue à ça, pour qu'on concentre notre énergie sur ce qui est vraiment important. On arrête de se disperser et on vient nourrir, attiser ce feu à l'intérieur de nous. C'est quoi cette vie que je veux créer? Qu'est-ce qui me passionne? Je sens ce feu en moi, cette envie. Et je viens concentrer mon énergie pour nourrir ce feu. J'arrête de me disperser. Je vais dans cette direction pour prendre ma souveraineté, prendre mon pouvoir, prendre ma place. Vous voyez comme tous ces thèmes se renforcent à nouveau. Et Vesta, elle est connectée avec Chiron, le guérisseur. Donc on voit que dans cette reconnexion avec ce qui compte réellement dans notre vie, il y a la clé de notre guérison. Et Dieu sait que les actes de guérison ont été activés depuis ce début d'année. Donc là, on en voit encore un. Et la clé de cette lunaison dans notre guérison personnelle, c'est ok, je me reconcentre sur ce qui compte réellement pour moi. Et justement, Vénus, dans son carré avec Uranus, va nous donner des prises de conscience autour de ce qui est important, de ce qui a de la valeur dans notre vie. On va se laisser surprendre à dire finalement c'était pas ça. Finalement c'était plutôt ça. Et on va se laisser surprendre dans tout ce qui va se réaligner et s'ouvrir à nous. La dernière chose essentielle de cette nouvelle lune, c'est qu'elle tombe pile poil sur le jour où Mercure va être rétrograde. Donc le Mercure est immobile le jour de cette nouvelle lune. Et c'est très important comme information parce qu'une planète qui est immobile va avoir une énorme influence. Plus les planètes sont lentes, plus elles ont de l'influence sur notre vie. Mercure rétrograde va vraiment nous amener cette emphase autour de la communication, l'apprentissage, vous parlez de l'écriture tout à l'heure, mais va aussi nous aider à mettre de l'ordre, à structurer et se mettre au service de ce qui compte. Et je vous parlerai un petit peu plus de Mercure rétrograde plus loin. Pour finir sur l'énergie de cette nouvelle lune, je voulais vous parler du symbole de Star Spark. Chaque degré du zodiaque a un symbole qui nous passe un message qui est important. J'avais envie de vous en parler parce que je l'ai trouvé particulièrement beau. Donc le symbole pour cette nouvelle lune en Lion, c'est un homme qui peint des scènes sur un plafond. Et je vais vous lire le texte dans un instant. Mais ce degré, il nous parle du cheminement qu'on a vers le lâcher-prise. Ce qu'on doit lâcher, ce qu'on doit laisser mourir en nous, cette petite version de nous-mêmes qui se maintient petite dans sa place, qui est dans l'ombre, qui ne veut pas sortir, qui ne veut pas prendre sa place, qui reste petite. Il est temps de la lâcher. On va permettre à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste de se manifester. Et il ne s'agit pas ici de tuer cette version de nous-mêmes, de l'écraser dans un coin. On est vraiment à dire, ok, on va libérer cet attachement qu'on a à cette petite version de nous-mêmes. On ne se définit plus par elle. Pour qu'on puisse vraiment se laisser être initié à la personne que l'on pourrait devenir. Donc il s'agit de surmonter
nos difficultés, nos blessures, tout ce qui est difficile pour nous, nos schémas, nos combats intérieurs qu'on mène depuis des mois, depuis des années, pour vraiment devenir cette plus belle et cette plus grande version de nous-mêmes. Et on est d'accord que c'est pas forcément tâche facile. On le sait, on est sur ce chemin depuis un bon petit moment. Mais en nous mettant de côté, en mettant de côté toutes les histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes. Ah, je suis pas ci, je suis pas ça, c'est difficile pour moi, et je viens d'une famille qui est comme ça, et je gna 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 gna. Ok, souvenez-vous du thème ce mois-ci. On écrit, on réécrit cette histoire, on arrête de se définir dans ces petites choses, toutes ces choses qui nous limitent. C'est comme si on arrachait toutes les pages de notre histoire personnelle. On va les brûler pour venir écrire cette nouvelle version de notre histoire. Je vous lirai le symbole à la fin. Je vais continuer en parlant de l'astrologie de cette lunaison en règle générale. L'élément important de cette lunaison qui va nous accompagner tout le long du mois d'août, c'est Mercure rétrograde. Une planète rétrograde, c'est une planète qui recule depuis notre point d'observation sur Terre. Et quand Mercure est rétrograde, il symbolise Mercure, notre pensée, notre communication, notre apprentissage. Donc quand il retourne en arrière, c'est un moment idéal pour se reconnecter à soi et réévaluer des choses dans notre vie. Donc Mercure rétrograde, c'est un temps de recul. Donc ce mois-ci, cette lunaison, on est sur un temps de prise de recul. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais on va faire un travail intérieur, de restructuration intérieure. On ne va pas monter sur scène pour prendre notre place ce mois-ci. On va plutôt préparer dans les coulisses notre montée sur scène. Donc, Mercure, c'est le monde de l'esprit, nos pensées, nos perceptions, nos capacités à prendre des décisions, notre communication et nos déplacements. Et ce retour en arrière, ça nous offre un moment pour réévaluer, repenser, faire face au passé et aux leçons du passé. Quand Mercure va de l'avant, l'esprit se déplace à la vitesse de la lumière. On structure, on met tout dans des petites cases, des catégories, on déduit avec notre pensée logique. On juge le monde extérieur. Lorsque Mercure est rétrograde, ce processus se tourne vers l'intérieur. Ce que l'on voit et qu'on perçoit avec plus de clarté, c'est notre paysage intérieur, notre paysage mental. Cette période rétrograde, elle nous donne un accès privilégié à notre subconscient. Donc on a une opportunité énorme de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Moi, tout ce mois de juillet, il y avait plein de points où je savais que j'avais besoin de réfléchir, de restructurer. Je restructurais ma communication, comment je transmets ce que j'ai envie de transmettre, mon rapport avec les réseaux sociaux, comment je transmette mon contenu. Il y a plein de choses que je sens sont appelées à être restructurées dans ma vie et dans mon activité. Et je savais que ce mois d'août arrivait. Je me dis, ok, je vais faire ça en août. Je vais laisser ça sur un cahier. Je posais toutes les questions, tout ce que je voulais voir, mais en sachant que c'est pendant ce mois d'août que je vais avoir les réponses qui vont venir sans effort sur les directions que j'ai à prendre. Donc arrêtons d'en vouloir à Mercure de ralentir notre vie quand il est rétrograde. Il ralentit la communication vers le monde extérieur, il ralentit les déplacements, les pannes de transport commun, les retards de bus, de train, les pannes de voitures, de vélos, ce que vous voulez. Il fait tout ça pour nous forcer à écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et quand on crée l'espace pour écouter ce qui se passe à l'intérieur, alors on n'a pas besoin d'avoir tous ces problèmes dans le monde extérieur, c'est une des clés. Donc comment on navigue les énergies de cette période? Créez-vous des temps d'introspection, de prise de recul, en posant les questions qui se posent dans votre vie autour de est-ce que je suis la créatrice? Est-ce que je prends pleinement ma place? Les thèmes de cette lunaison, créer du temps pour explorer et voir ce qui a besoin d'être revu, repensé, réajusté dans votre vie. Et si vous voulez plus de guidance pour naviguer ces courants astrologiques tout au long du mois, je vous invite à rejoindre ma communauté WhatsApp qui s'appelle les bulles de Cosmic Love, où tous les lundis, je vous dépose un vocal de 5-10 minutes pour vous guider dans les énergies cosmiques de la semaine, pour vraiment tirer profit de ces énergies pour créer la vie que vous voulez créer.
et vous retrouvez le lien en description pour ce groupe. Donc, quelques conseils pratiques pour cette lunaison. Déjà, prenez le temps de poser des intentions à cette nouvelle lune. 2, 3 intentions. C'est comme si vous plantiez des graines qui vont grandir tout au long de cette lunaison. Des bons thèmes à explorer pour une lunaison en Lion sont celui du jeu, de la légèreté, comment je peux amener plus de fun, plus de joie dans ma vie, comment je peux me reconnecter à ce feu de la passion qui vit à l'intérieur de moi, comment je peux développer ma créativité, être encore plus créatrice de ma vie, comment je peux oser me montrer, oser prendre ma place, ma pleine place, briller toute ma lumière. Réfléchissez à ce que vous pouvez mettre en place comme pratique tout au long du mois. Et ça peut être un petit challenge qu'on peut faire en commun ici, se dire tiens, est-ce que tous les jours, je me réveille le matin et je dis comment aujourd'hui je peux briller un petit peu plus ma lumière et choisir une action, une mini-action, une toute petite chose que vous pouvez faire dans la journée. Peut-être juste en parlant de votre activité, peut-être juste en parlant à quelqu'un de votre projet, sans vous excuser, sans le rendre plus petit. Et chaque jour, faites un petit pas de plus pour briller davantage. Vous pouvez aussi explorer mon livre, mon cahier d'astro-yoga où vous trouverez tout un tas de pratiques pour vous soutenir tout au long de cette lunaison. Il y a des méditations, des respirations, des mudras et aussi des pratiques de yoga pour celles qui aiment pratiquer le yoga. C'est ce que je voulais partager avec vous sur cette nouvelle lune qui est vraiment essentielle, comme un tremplin pour qu'on ose briller et prendre notre place. Et c'est essentiel, encore une fois, c'est un acte de générosité au monde. Pensez aux personnes que vous admirez dans votre vie. Pensez aux personnes qui ont eu un impact majeur sur votre vie. Imaginez maintenant qu'elles avaient eu peur de se montrer, qu'elles avaient caché leur lumière. Quelle personne vous serez-vous aujourd'hui si vous n'aviez pas été touché par leur génie, par leur lumière? Et maintenant, revenez à vous. Vous n'avez pas le droit de continuer à vous cacher comme ça. Et cette lunaison, elle est le tremplin pour que collectivement, on brille davantage. Et c'est comme ça qu'ensemble, on changera le monde. Je vais finir en partageant le texte du symbole Star Park de cette nouvelle lune. Et je voulais, avant, vous remercier pour accorder ce temps, pour vous connecter avec les énergies cosmiques, pour me faire confiance de vous guider dans ces énergies cosmiques. N'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo pour me dire comment ça résonne pour vous, ce que vous voulez mettre en place pour prendre votre place. Celles qui adorent l'astrologie et qui veulent vraiment vivre en tirant profit des énergies cosmiques, le cercle, mon programme, reviendra à la fin de l'année. Donc restez connectés sur cette chaîne pour en entendre davantage parler. Et je vous laisse avec ces magnifiques mots du symbole de cette nouvelle lune. Un homme peint des scènes sur un plafond. Il voit, il sait, il ressent tout, car il a traversé cela depuis toujours. Maintenant, il a une tâche à accomplir, très difficile et exigeante. Il doit utiliser tous ses talents, tout ce qu'il a travaillé dur pour atteindre au cours de ses nombreuses vies. Il doit sacrifier ce qu'il pourrait tirer de ses propres réalisations, afin que ces choses soient libérées et ne lui appartiennent plus d'aucune manière. C'est l'une de ces missions trop lourdes pour un être humain ordinaire. Comment peut-il résister à l'envie d'ajouter à son œuvre suprême des touches personnelles, juste assez pour satisfaire celui qui se sent confronté à un destin injuste, truqué contre lui? C'est une situation absurde à affronter. Lorsqu'il persiste à ajuster son bagage personnel à une expression désintéressée, il se heurte à un sentiment intérieur de malaise, d'être loin de l'objectif, de ne pas savoir quoi faire de ses vieux schémas. Sa conscience ne le laisse pas s'en tirer si facilement, mais cela ne l'empêche pas d'essayer. N'importe qui ferait pareil. Il est dans une chambre d'initiation spirituelle. Chaque fragment de son expérience en fait partie. Les éléments qu'il exprime et qu'il ne parvient pas à abandonner sont comme des obstacles sur son chemin. Tout prend une grande ampleur.
Rien ne se résout simplement en trouvant une approche raisonnable. Les enjeux sont élevés. L'histoire est d'une importance capitale. Aussi grandiose que cela puisse paraître pour lui-même et pour les autres, cette énergie ne cédera à aucun moyen de la désamorcer, de l'alléger, de la rendre acceptable et plus facile. On lui demande de surmonter ses propres faiblesses, de sortir victorieux de son ancien combat contre lui-même et de devenir en union avec sa lumière dans chaque cellule de son être.